parler du livre, enfin du Kindle, du docteur Brigitte Houssin, qui s'appelle Vitamine D, mode d'emploi. Tous les bienfaits de la vitamine D, le taux santé optimale, où la trouver. En fait, je trouve ça intéressant de vous présenter un livre, un Kindle, parce que les Kindle ça coûte pas très cher sur le site Amazon, qui peut être utile. Donc je vais vous donner quelques éléments à savoir sur la vitamine D. Et si ça vous intéresse, eh bien, je vous donnerai le lien pour aller lire ce Kindle. Donc, alors, je vous lis rapidement le sommaire. Donc d'abord l'introduction. Ensuite, qu'est-ce que la vitamine D avec la vitamine du soleil? Comment l'organisme fabrique la vitamine D comme une hormone? À quoi contribue-t-elle? Sur l'os et les muscles, cancer et vitamine D, la vitamine D et l'immunité, le cœur et les vaisseaux, les reins, le foie, le cerveau et les troubles de l'humeur, le syndrome métabolique, le diabète de type 2 et l'obésité, la fertilité et la grossesse, et aussi. Comment savoir si j'en manque? Savoir interpréter ces résultats à la recherche du taux favorable, se procurer de la vitamine D naturellement grâce au soleil, combien de temps rester au soleil par l'alimentation avec huile de foie de morue, se supplémenter en vitamine D. Pourquoi de la vitamine D3 plutôt que de la D2? Un peu de vitamine D tous les jours ou beaucoup de temps en temps. Donc il y a certaines questions dont je vais répondre, je vais aller directement à ça. C'est notamment quelques éléments sur la vitamine D, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle apporte et surtout comment savoir si on en manque, où se procurer et comment se supplémenter. C'est une question qui m'intéresse le plus actuellement. Moi actuellement je suis en carence de vitamine D. La vitamine D elle m'a toujours été recommandée par le médecin neurologue. À l'époque, le neurologue que je voyais à l'époque me donnait la vitamine D chaque mois. Et il faut vraiment, c'est important de ne pas être en carence, en tout cas. Et notamment pour le Covid-19, c'est important d'avoir un taux de vitamine D normal. Alors après, autre question, c'est les médicaments ne contenant que de la vitamine D. Pourquoi se supplémenter au-delà de 3 ng par ml? À quelle dose se supplémenter? Comment savoir si la supplémentation est efficace? La vitamine D est-elle toxique? L'enrichissement des aliments. Les lampes solaires. 37 questions de patients sur la vitamine D. Conclusion et bibliographie. Voilà. Alors, l'introduction. Donc, l'auteur explique que l'essentiel de ce qu'elle connaît sur la vitamine D, elle a appris en lisant la littérature scientifique internationale, qui a été vérifiée et résumée dans son livre précédent qui s'appelait Soleil, mensonges et propagande. Alors, qu'est-ce que la vitamine D? Donc, elle parle d'il y a quelques années de ça en arrière. À part les bébés, les personnes qui prenaient une supplémentation de vitamine D étaient rares et celles ayant eu un dosage de taux sanguin de vitamine D encore plus. Heureusement, les connaissances évoluent. La supplémentation en vitamine D est de plus en plus fréquemment réalisée et le dosage est à présent plus répandu et il est systématique pour de plus en plus de médecins. Quand on connaît l'action de la vitamine D dans notre corps, on comprend que ce changement d'attitude ne peut que concourir à améliorer la santé. La vitamine du soleil. La vitamine D s'appelle ainsi parce que c'est le soleil qui nous permet de la fabriquer et il est important de s'en souvenir. C'est l'action des rayons ultraviolets B, les UVB, frappant notre peau nue qui déclenche la synthèse de vitamine D. Moi je me posais la question, est-ce que ça passe aussi à travers les vitres? On verra plus tard, parce que je pense qu'elle en parle. C'est l'action des ultraviolets, des rayons ultraviolets, des UVB, frappant notre peau nue qui déclenche la synthèse de vitamine D. Mais ce sont aussi les UVB, même s'ils ne représentent qu'une infime partie de rayonnement solaire, qui provoquent la brûlure du coup de soleil. Ce qui pourrait sembler être un problème et au contraire une chance. En effet, continuer à s'exposer au soleil après l'apparition de la rougeur cutanée qui signe le début de la brûlure de la peau n'a aucun intérêt en ce qui concerne la synthèse de vitamine D. Passer une dose quotidienne, cette synthèse ne se fait pas afin d'éviter tout risque d'intoxication. Par contre, cette rougeur est un formidable signal indiquant que notre peau ne peut plus supporter d'être au soleil et qu'il est plus que temps de la protéger par des vêtements ou de se mettre à l'abri, à l'ombre. La rougeur cutanée indique que le système de protection de la peau par rapport au soleil est dépassé.
Si on n'écoute pas ce signal et que l'on ne protège pas sa peau, on prend des risques concernant sa santé. L'exposition solaire prolongée entraîne un vieillissement cutané et augmente le risque de cancer de la peau. Et sans bénéfice aucun pour la synthèse de vitamine D puisque nous venons de voir qu'elle est limitée. Par son mécanisme de synthèse, la vitamine D nous rappelle que tout est une question de dosage. Le soleil est bon pour la santé, notamment parce qu'il permet de synthétiser de la vitamine D. Mais il ne faut pas en abuser et surtout faire bien attention à ce que jamais la peau ne rougisse. Comment l'organisme fabrique la vitamine D? Alors avant de répondre à cette question, je vais dire oui bien sûr, petit rappel, on ne va pas chercher à faire un coup de soleil. De toute façon, actuellement, vu qu'on est en hiver, ça va être un peu difficile. Hein. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a du soleil, qui traverse mes volets, le matin, je me dis oui, on va avoir un peu de soleil ce matin. Et ce que je fais, c'est que je passe 10 minutes à me mettre un peu les bras et les jambes au soleil. Et ça fait vraiment du bien. Et ça, je ne le faisais plus maintenant que je sais que je suis en carence de vitamine D. J'ai pris une supplémentation en vitamine D parce que le médecin me l'a obligé à le faire. Mais je me dis, si je pouvais penser à prendre un peu de soleil, vu que je suis dans le sud de la France, il faut que j'en profite. Voilà. Donc, oui, le soleil peut être mauvais si on en abuse, mais c'est comme toutes les choses. Hein. La vitamine D humaine, qui est semblable à celle des animaux, est une vitamine liposoluble, c'est-à-dire qu'elle peut se dissoudre dans les graisses. Qu'elle soit aussi présente chez les animaux que nous consommons. Ah, ça y est, là, voyons, je voulais dire soumou, est avec une structure tout à fait comparable, explique qu'une partie minime des apports en vitamine D peut être procurée par l'alimentation. J'ai rien compris à ce que j'ai lu. Ouais, bref. Le principal apport de vitamine D se fait par sa synthèse sous l'action des rayons ultraviolets B, au niveau des couches profondes de la peau. À cet endroit se trouve son précurseur appelé prévitamine D. C'est un dérivé du... Alors, est-ce que ça vous intéresse de savoir ça, je sais pas. Du cholestérol, qui, sous l'action du rayonnement UVB, se transforme en vitamine D. Bon, je savais pas. La vitamine B passe ensuite par les petits vaisseaux de la peau dans la circulation sanguine. Elle se fixe sur un système de transport dans le sang qui la conduit au foie où se déroule sa première transformation. L'excédent de la synthèse est stocké au niveau des muscles et de la graisse en attendant d'être utilisé selon les besoins. Le reste de la production, toujours fixé sur un système de transport dans le sang, va jusqu'au niveau des reins où il est transformé en sa forme la plus active. Mais cette transformation peut aussi se faire directement au niveau des cellules, là où le besoin se fait sentir. Cette forme active de vitamine D peut agir directement, comme par exemple au niveau de l'intestin, en favorisant l'absorption du calcium. Mais elle peut aussi avoir une action plus indirecte en se liant à ses récepteurs au niveau des cellules. Elle est alors capable de stimuler des gènes qui vont ensuite activer la synthèse de nombreuses protéines. Ce n'est pas une action anodine, puisqu'il ne s'agit pas ici d'intervenir seulement sur quelques gènes, mais sur plus de 400 gènes d'après les spécialistes. La fabrication de la vitamine D par l'organisme. Alors là, il montre un schéma comme une hormone. Bon, alors je vais vous résumer un peu ce qu'il dit. Ce qui a vraiment révolutionné ces dernières années la conception du rôle de la vitamine D, c'est de savoir que sa forme la plus active, le calcitriol, se comporte comme une hormone. Donc si on savait que cette transformation se déroulait principalement au niveau des reins, on a découvert qu'elle pouvait aussi se faire au niveau de nombreux tissus et organes de notre corps. Cette transformation est potentiellement réalisable au niveau de toutes les cellules. Finalement, la vitamine D est-elle une vitamine ou une hormone? D'un côté, elle est une vitamine parce qu'elle peut être apportée par l'alimentation. Moi, j'ai toujours cru que c'était une hormone et qu'elle n'était pas apportée par l'alimentation. Sa carence peut entraîner des maladies. Mais de l'autre côté, lorsqu'elle est transformée en sa forme la plus active, elle se comporte comme une hormone, c'est-à-dire comme un message chimique qui, transporté par le sang, peut agir à distance de son site de production en activant des récepteurs spécifiques. En tout cas, elle est indispensable au bon fonctionnement de notre corps. Alors, là, il va parler des bienfaits sur l'os et les muscles. Donc, ça lutte contre le rachitisme, qui est une maladie caractérisée par la déformation des os, des jambes et de la colonne vertébrale.
qui est due à une carence en vitamine D. Donc elle parle de l'origine du rachitisme. Donc on le sait, hein, c'est essentiel à la structure de l'os. Donc bon, tout ça, on le sait. Les dents. Ah. Plus notre taux de vitamine D est bas, plus nous perdons nos dents. La fréquence de l'arthrose de hanche et de genoux, les seules localisations de l'arthrose vraiment étudiées, est aussi diminuée dans ce cas. Mais cela est probablement valable pour toutes les articulations. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais. Avec un bon taux de vitamine D, on a de meilleurs muscles, on chute moins, et si on tombe quand même, l'os étant de meilleure qualité, il se fracture moins. Ok. Plus notre taux de vitamine D est bas, plus nous perdons nos dents. Chez les personnes atteintes de fibromyalgie, le taux de vitamine D est aussi un des éléments à contrôler, car il est souvent bas. Il est de l'intérêt de tous de remonter progressivement le taux de vitamine D à des valeurs correspondant à celles de personnes en bonne santé, vivant largement en extérieur. Cancer et vitamine D. Même si bien sûr la vitamine D n'est pas la seule vitamine à intervenir, il existe beaucoup d'études scientifiques associant des taux bas en vitamine D avec la survenue ou la gravité d'un cancer. Si j'ai fait un cancer, je vérifierai mon taux de vitamine D, même si de toutes les façons je le saurai régulièrement. Car les arguments en faveur d'un lien entre le cancer et la vitamine D ne sont pas anodins. On sait depuis 1980 que le taux de cancer est plus fréquent dans les régions les moins ensoleillées, qui sont celles où on synthétise moins de vitamine D. Bref, il n'y a pas d'autres études qui ont été faites, donc voilà. Donc pour éviter le cancer, n'ayez pas de carence en vitamine D. Après, ouais, on parle de cancer du sein, je vais passer parce que soleil, cancer de la peau, la vitamine D et l'immunité, ça vous intéresse? Je vous lis, page 25, non, page 32.